Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important qui est l'élocution. Alors j'ai eu une question en commentaire, j'ai eu des rencontres avec des patients, des élèves qui ont eu des problèmes d'élocution. Donc nous allons commencer par définir qu'est-ce que l'élocution. Alors quand nous discutons, lorsque nous délivrons un message, il y a l'expéditeur du message, vous, votre message qui va se transmettre par votre parole, et le destinataire. Alors ce schéma va parfois être perturbé. En effet, l'interlocuteur, vous ne bougez pas, cependant votre message va être de moins bonne qualité, et donc votre destinataire ne va plus comprendre. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cette détérioration du message. La première raison va être que l'expéditeur du message ne va pas prendre en compte le destinataire. Il ne parle pas pour parler au destinataire. Il parle pour s'entendre lui-même. Ce problème peut entraîner des problèmes d'élocution. Ainsi, nous retrouvons des gens qui vont parler beaucoup trop vite, tout simplement parce que l'important de leur message, pourquoi ils délivrent le message, c'est tout simplement pour pouvoir sortir le message, tout simplement, et non pas pour le faire comprendre par d'autres. Mais rentrons plus particulièrement sur qu'est-ce que l'élocution. L'élocution regroupe trois choses. Cela regroupe l'articulation, la prosodie, ça va être la musique de la parole, le rythme et sa mélodie, et enfin l'intonation. Pour ce qui est de l'articulation, tout simplement, un ralentissement de la parole peut permettre une amélioration de l'articulation. En effet, lorsque vous voulez aller trop vite, lorsque votre pensée va plus vite que votre parole, qu'est-ce que cela entraîne ? Cela entraîne une parole incompréhensible. De plus, comme votre pensée va bien plus vite que la production par votre bouche des différents sons de la parole, eh bien certains sons vont être éclipsés. Et cette éclipse de sons va entraîner une moins bonne encore compréhension de la part de vos interlocuteurs. Concernant la prosodie, le rythme et la mélodie de la voix, je vous laisse déjà aller voir la vidéo sur le silence dans la parole, qui va peut-être vous donner des petits conseils. Mais en plus de cela, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter. Alors oui, ce n'est pas très agréable, parce que bien sûr, le son que l'on entend dans un enregistrement n'est pas le même que l'on entend d'habitude, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir, de voir, si votre voix n'est pas monocorde. En effet, si je commence à vous parler comme ça pendant plusieurs minutes, je pense que vous n'allez pas être très intéressé. Ainsi, le fait de vous rendre compte de cela va potentiellement vous permettre d'améliorer la musicalité de votre parole et donc permettre à vos interlocuteurs d'être bien plus intéressés par ce que vous dites. Et enfin, il y a l'intonation. L'intonation, ça va être une question, une exclamation ou une déclaration. Alors l'intonation est très en lien avec la prosodie qui est juste avant, mais je l'ai séparée. Tout simplement parce que l'intonation va être bien plus importante, va être bien plus exagérée par exemple dans les prises de parole en public. Alors bien sûr, la question reste, c'est comment améliorer son articulation, comment améliorer sa prosodie, comment améliorer son intonation. Et bien pour cela, alors certaines personnes vont vous parler de mettre un stylo dans la bouche. D'autres personnes vont vous parler de faire des étirements. Mais je ne pense pas que le principal problème est là. La meilleure solution va être de vous écouter. De vous parler à vous-même. Lorsque vous allez faire une présentation orale, lorsque vous allez parler à un public, lorsque vous allez parler à une classe, je vous invite à parler devant le miroir et à vous imaginer en train de parler. Alors certes, vous allez devoir faire attention à votre voix, donc ça, il y a déjà quelques vidéos sur le sujet et il y en aura d'autres. Mais également de faire attention à votre élocution. Qu'est-ce qui pêche ? L'articulation ? La prosodie, la musique de votre parole ? Ou l'intonation ? Le fait de vous écouter va vous permettre de cerner, dans l'une de ces trois composantes, laquelle est la plus problématique ou lesquelles, et de là vous allez pouvoir ensuite faire des exercices plus ou moins concrets. Mais la première chose est de vous écouter. Si vous avez n'importe quelle question sur cette vidéo ou sur d'autres sujets concernant la voix, l'articulation ou l'orthophonie, je vous laisse me contacter via les liens qui sont en description ou en commentaire, et je me ferai un plaisir bien sûr d'y répondre. Je vous dis à très vite.